Bonjour pour mes amis motards. Nous sommes toujours à Chantilly, une Kruger Speedball. N'est-ce pas extraordinaire? Non, c'est pas ça. Il y avait des fautes d'orthographe sur le texte. Je l'ai fait corriger, la fille qui a mis le truc. Donc j'irai sur ce stand des Kruger. Regardez ça. Je vais m'approcher, je vais demander gentiment. Alors celle-là est encore un peu emballée, c'est dommage. Enfin, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Braut supérieur. Et en plus, c'est 80 km à fond. Tu fais pas beaucoup. Une Avington Race. Encore une autre Kruger. Basée cette fois-ci sur un moteur BMW. La Kruger Nuns. Et puisque je suis monté sur... je vous laisse deviner. Nous avons les DS présidentielles qui sont affichées. Bah regardez. Les concept cars. Donc à l'opposé des voitures des années folles, des années 30 et tout. Vous avez ici la dernière BMW. Que tout le monde connaît, mais moi je la vois, je peux la toucher. C'est pas beau ça quand même. Voilà. J'aime tout. Dès que c'est de la belle voiture, je suis preneur. Et hop, je fais le tour discrètement. Hop, hop. Il n'y a pas de foule encore, on peut se permettre de filmer ces beautés extraordinaires. Et j'ai à peine filmé une première beauté que je tombe sur une Mostro Zagato powered par Maserati 2015. Je vais juste faire le tour. J'ai demandé l'autorisation, je peux faire le tour. Regardez cette chance inespérée, voiture exceptionnelle. Pendant ce temps-là, avec une petite Bugatti. C'est extraordinaire. On ne peut que rêver devant. J'aime bien, j'essaie de vous montrer un peu les tableaux de bord à chaque fois pour... J'espère que la qualité de l'image vous permettra de faire des arrêts sur image. Regardez les grilles d'aération. On devine un monstre en dessous. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis alors, tiens, je tombe sur une DS là. Ça alors, la DS numéro 9 2012. Ah bah écoutez, je suis content. Voilà, je vous présente une DS. J'en ai connu dans ma jeunesse des DS, mais pas celle-là. Et là-bas encore les bruits des voitures. Bon, je suis un peu moins fan là. Allez, je l'avoue. Je vais redescendre sur les DS et les voitures de course qui se cachent encore une fois tout au fond du parc. C'est ici que se tiendra d'ailleurs tout à l'heure le concours d'élégance. J'essaierai de venir, mais il y aura tellement de monde, je sais pas si ça... Et puis tout le monde le fera, allez. Attends, regardez là. On en profite encore, une petite voiture qui passe. On va pas tiens, regarder un petit coup de zoom, je sais que je peux zoomer maintenant. Voilà. Hop. Donc les DS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le privilège de voir des DS extraordinaires, dont des DS présidentielles et des DS de course. Alors moi je connaissais pas trop. C'est pour ça que je vais les partager avec vous. Il n'y a pas beaucoup de coupés comme ça. En cabriolet, pardon. Alors d'un côté vous avez une voiture et puis de l'autre côté vous avez le président. Alors comment je sais que c'est une voiture présidentielle? D'abord parce que j'ai vu le panneau. Et ensuite parce que regardez l'immatriculation. 1 PR75. Donc ça voulait dire voiture présidentielle.
Citroën Lorraine. C'est celle-là que je voulais vous montrer tout à l'heure parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Hein. Une DS de compétition. Tronquée, enfin c'est vraiment fou quoi. Et son propriétaire. La machine tourne, regardez. Extraordinaire. 4 cylindres en ligne, 2,5 litres. Bon après on aime ou on n'aime pas, hein, mais regardez. C'est magnifique. Prototype groupe 5. Ronde de Chamonix 1972. Bon bah ok. Hein. Un peu de poésie, un signe. Et évidemment quand on associe Citroën à voiture, on pense aussi à leur association avec Maserati. Et nous avons ici une bande de SM, dont certaines, encore une fois, vont nous étonner. Parce que des SM à 4 roues, je connais pas. Tiens, là-bas, ils recommencent à allumer la BRM. On va s'amuser. Donc, tout le monde connaît la SM. Il n'y a pas de souci. Mais vous connaissiez la SM cabriolet? Eh ben, pas moi. Et la SM 4 portes? Bah, pas moi non plus. Regardez ça comme elle est belle. L'intérieur est absolument parfait. Elle est neuve cette voiture. Hop. Et là voilà. Alors j'imagine que c'est encore une voiture d'exception. Et je vous confirme que c'est la 2 PA75, donc encore une voiture présidentielle. Bon, après les cabriolets, normal puisque les présidents, il faut bien que ça se lève de temps en temps. Encore une 4 portes. Ah là c'est une CBG, donc c'est Opéra Chaperon. Donc effectivement. Encore une Citroën SM V8. Ah oui, V8, l'original ça. Et le moteur est caché sous une plaque transparente, mais malheureusement le givre me le cache. Et on attaque les voitures de course. BRM, pilotée par Jackie Stewart. C'est tout petit, enfin, une voiture de... Une Formule 1. 16 cylindres en H, 3 litres. Alors vous avez un 16 cylindres en H, 3 litres. Donc ici, effectivement, je vois déjà 8 pipes de carbu sur ce moteur BRM. Une boîte de vitesse, évidemment, gigantesque. Et 8 pipes de l'autre côté. Et puis, alors, je peux vous dire que le poste de conduite, ça rigole pas. Hein. Il n'y a pas la place de mettre grand chose. Hein. Donc, et les pneus. Mais regardez ça, c'est magnifiquement tout petit. Là, c'est une Brabham. Brabham 67. Regardez comment ça respirait. Hein. À l'époque, on s'emmerdait pas. Hein. Voilà, hop. Donc là, la voiture est en ce moment présentée en concours. C'est pour ça qu'elle a démarré. Parce que toutes les voitures qui sont ici, je vous le rappelle, doivent fonctionner. D'ailleurs, elles ont toutes roulé au moins quelques mètres, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner sur l'herbe. Petite McLaren avec son V8. Et je reviens vers notre stand. Regarde, un moteur ITG encore, c'est visiblement le V8 encore. C'est une De Tomaso 505, 8 cylindres. Avec les pneus, ah là il y a de la marge. À mon avis, BRM Yardley. Et mes amis vaporistes sont en train d'arriver. Midship notamment est là, il a réparé une pompe à eau. Je vous montrerai tout ça. Petite Ferrari bébé. Ah non, une B2 312 les amis. Voilà une Ferrari pour aller faire les courses ce matin.
Encore une autre extraordinaire. Nani Gali. Une Technopéa 1972. Bon, ben voilà, je reviens gentiment à mon port d'attache. Les juges travaillent déjà d'arrache-pied hein, pour, par exemple, juger cette Allard J2 de 1951. Regardez le moteur. Tout est fonctionnel et le moteur est neuf.